très simple. L'un est complètement chauve et l'autre a une chevelure luxuriante. Enfin, il se fout de notre gueule, l'avocat, là, ou pas? T'es né chauve comme ça, là? Genre, à 15 ans, t'étais chauve aussi, toi? Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve pour la suite de la vidéo réaction sur le documentaire de France Télévisions, La Fabrique à mensonges. Est-ce que Brigitte Macron est née homme ou femme? Même si on s'en fout dans le fond, c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose. Alors quand je dis tout le monde, c'est pas 100% des gens, mais c'est une question qui revient très souvent sur le devant de la scène, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Et il y a un truc qui me frappe, qui me choque, et que je n'avais pas retrouvé depuis mes vidéos sur la Terre plate, c'est à quel point les gens qui pensent que Brigitte Macron est née homme sont violents. Alors, dans les paroles, mais vous êtes d'une violence, messieurs, dames, faut se détendre, hein, faut prendre ses cachets, tranquille, ça va bien se passer. Alors, pour le petit contexte, j'avais déjà fait des vidéos sur Brigitte Macron, je respecte les gens qui pensent que c'est un homme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le résultat, c'est le cheminement de pensée. Et en fait, ce que j'ai expliqué, je suis quelqu'un de très difficile à convaincre. Donc, on n'a pas la même définition de factuel, et je suis pas convaincu par la théorie. Voilà, je ferme pas la porte, mais je suis pas convaincu par la théorie. Il y a des gens qui me disent « Oui, ça, c'est une preuve. » Ben, pour moi, c'est pas une preuve. Tu vois, quand il y a quelqu'un qui me dit « C'est une personnalité publique, elle est obligée de prouver. » Non, absolument pas. Dites-moi où c'est marqué qu'une personnalité publique doit apporter des preuves, des photos d'elle enfant, quoi que... Entre guillemets, elle nous doit rien. Un autre truc, mais je vais pas trop rentrer dans les détails, mais je parle des trucs qui reviennent le plus. On dit il n'y a pas de photo d'elle enfant. Alors, faut pas confondre. C'est pas parce qu'elle n'a pas fourni de photo d'elle enfant, c'est pas parce qu'on n'en a pas vu qu'il n'y en a pas. Perso, vous me demandez des photos de moi enfant, je vais pas vous en donner. Et c'est pas pour autant que je suis né avec un vagin. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est une possibilité, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les preuves. Et encore une fois, pas tout le monde a la même sensibilité, pas tout le monde a la même exigence au niveau des preuves. Je pense qu'une personne qui va absolument vouloir croire à cette théorie va considérer plus facilement un élément comme une preuve qu'une personne neutre. J'ai eu des commentaires, t'es un bon macroniste, combien t'as été payé, et t'es bête, et t'es machin, et t'es trucs. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que je défends rien, je suis juste pas convaincu. Contrairement à la Terre plate, par exemple, où effectivement je m'étais un petit peu moqué de ceux qui pensaient que la Terre était plate. Pourquoi? Parce qu'il y a des preuves scientifiques indéniables, indémontables que la Terre est bien ronde. Enfin, ronde, vous avez compris, on va pas y revenir. Là, pour le coup, c'est une possibilité. C'est une possibilité médicale, physique, bon bref, c'est une possibilité. Il n'y a rien à dire, mais je suis pas convaincu par la théorie. Donc j'arrive pas à comprendre comment on peut en arriver à dénigrer des gens juste parce qu'ils sont pas d'accord avec leurs pensées, donc le truc t'es bête, etc. Et je vais vous raconter une anecdote. Dimanche, fête des pères. Je reçois un appel sur mon téléphone, j'ai pas décroché, j'ai pas vu l'appel. On me laisse un vocal de 4 minutes. C'est un abonné à moi qui habite non loin de chez moi, quoi, dans la banlieue toulonnaise. Et grosso modo, agressif dans le message, et oui, et machin, et Brigitte, c'est sûr, patati patata. Ensuite, il me laisse 3 vocaux sur Messenger, donc il y en avait peut-être pour entre 6 et 8 minutes de vocaux. La même chose et tout. Le mec, il vient m'agresser, fête des pères, pour me parler de Brigitte Macron, mais je m'en tape les couilles, pardon. Je sais pas si elle en a, moi en tout cas j'en ai 2. Je m'en tape les couilles sur des vignes. C'est pas un sujet primordial. J'en parle parce que c'est l'actualité, mais il y en a en fait, c'est leur sujet, c'est leur combat. Je m'en branle. Ça m'intéresse parce que c'est l'actualité et que ça serait énorme, si vous voulez, si c'était vrai, mais c'est pas mon combat. Et le mec est dans un délire, oui, tu protèges ta chaîne, comme si des 4x4 noirs étaient en train de passer devant chez moi à tourner jour et nuit pour me surveiller. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais faut arrêter le délire, hein. Si vraiment c'était le cas, pourquoi dans la vidéo, je dirais que ce qui me choque, c'est le fait qu'en tant que professeur, elle a eu une relation avec un mineur.
Ça, c'est un truc qu'on dit si on veut protéger sa chaîne. Réfléchissez, s'il vous plaît. Donc voilà, je l'ai bloqué, je l'ai envoyé chier. Voilà, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai bloqué de partout. Il y a un moment, faut pas me péter les couilles pour un sujet comme ça. Surtout, faut pas manquer de respect. Je veux bien qu'on en discute, mais il n'y a pas à manquer de respect comme ça, surtout le jour de la fête des pères. Merde à la fin. Et véridique, je rêve d'un truc. Pour les gens comme lui, précisément, hein, ceux qui sont prêts à discuter, il n'y a pas de souci. Mais pour les gens comme lui, je rêve que Brigitte Macron soit réellement une femme, qu'elle le prouve, juste pour que ces personnes-là, agressives, qui insultent, qui dénigrent, etc., passent pour des énormes cons. Voilà. Juste pour eux. Juste eux. Messieurs, dames, on va donc continuer avant de partir pour cette nouvelle vidéo. C'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Donc là, on en était au moment où Natacha Ray contacte Amandine Roy. Plusieurs mois comme ça, elle a galéré pour essayer de me joindre parce qu'à chaque fois, elle se présentait comme une journaliste. Donc forcément, puis un jour quand même, elle a fini par dire « Non mais attendez, je suis une journaliste indépendante. » J'ai dit « Pardon, c'est quoi une journaliste indépendante ?» Et là, petit à petit, on a commencé à se parler. Alors... Du coup, j'ai fini par lui dire « Viens dîner à la maison. » Voilà. Je fais très attention à la symétrie. Ce 10 décembre 2021, Natacha Ray échange avec Amandine Roy pendant plus de 4 heures autour d'un seul sujet, le genre de Brigitte Macron. Si elle-même, c'est une vraie femme, c'est une femme qui a... Alors, je n'ai toujours pas compris comment des gens peuvent regarder pendant 4 heures 2 personnes parler d'un seul sujet. Surtout qu'à ce moment, je pense qu'on n'en savait pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas eu ce déroulé autour de la théorie. Donc là, pendant 4 heures, ça me paraît excessivement long. Un gros problème psychiatrique. Selon Natacha Ray, la véritable Brigitte Trogneux aurait disparu enfant. Son frère Jean-Michel aurait pris son identité et les actes d'état civil auraient été falsifiés avec la complicité de l'administration. On n'a aucune photo d'adolescence, on n'a aucune photo d'elle enceinte ou avec ses enfants en bas âge et avec son ex-mari. Il y a eu des... Alors ça, par contre, c'est l'argument qui revient le plus. Et pourtant, je trouve que c'est un argument qui n'a aucun sens. Brigitte Macron, sa vie, c'est qu'elle était prof. Elle est devenue, on va dire, connue quand elle s'est mariée avec Emmanuel Macron. Et encore que c'était pas le début de sa célébrité, c'est vraiment quand Emmanuel Macron a fait son trou en politique et est devenu président de la République. Donc qu'on ne trouve rien sur sa vie avant que les médias s'y intéressent, je trouve que c'est normal. Si demain vous cherchez des photos de vos parents jeunes sur Internet, parce que Natacha Ray, ce qu'elle fait, c'est chercher sur Internet, vous n'allez pas en trouver. Ce qui est plutôt logique. Donc ça, cet argument, je ne l'ai jamais compris. Après, c'est vrai qu'il y a eu un reportage sur elle et qu'elle n'a pas voulu fournir de photos. Et c'est son droit. Alors certains vont interpréter ça en mode « il n'y a pas de photos », mais ne pas vouloir fournir des photos, ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Ça, c'est une interprétation. Et encore une fois, j'essaie pas de la défendre. J'essaie juste de rester factuel. Vous savez très bien que dans les personnes que vous fréquentez, il y en a plein qui refuseraient de donner des photos d'eux, enfants, jeunes, enfin, tout ce qui va toucher à l'intimité, à la vie privée, même s'ils deviennent célèbres, il y en a plein qui refuseraient. Donc pourquoi elle... ça voudrait dire qu'elle est née homme si elle ne veut pas donner des photos. Je trouve que c'est un peu malhonnête d'en déduire ça. Maintenant, il est évident qu'une personne qui est convaincue que Brigitte Macron est un homme, bah le fait de voir qu'elle n'a pas voulu donner de photos d'elle jeune lors du reportage sur elle, ça lui donne du grain à moudre. Ça, c'est sûr. Défaut de fabriquer pour cette légende officielle. Brigitte serait son frère, et ça implique évidemment que tous les actes d'état civil aient été falsifiés. Il faudrait que tout le monde soit dans le complot. Enfin, le greffier, le procureur de la République, le maire, l'adjointe au maire. Enfin, voilà. Tout ça est absolument invraisemblable. Alors, c'est vrai que ça paraît gros comme ça.
de se dire il y a autant de complices, procureurs, etc. Maintenant, il me semble que la famille Trogneux, c'était quand même une famille importante à Amiens. Perso, ça me paraît un peu gros, mais bon, faut quand même dire que la famille Trogneux, c'était une famille importante. Pour démontrer sa thèse, Natacha Ray s'appuie sur des interprétations personnelles de photos trouvées sur Internet, de silhouettes ou de traits physiques. Oui, la gestuelle n'est pas celle d'une vraie femme. Cette vidéo, elle est quand même franchement irregardable et assez inaudible. C'est 4 heures de logorée, enfin c'est... Et donc on a réalisé l'étude complète donc de sa morphologie. Et en fait, il n'y a rien qui colle avec une femme, avec une vraie femme. Au niveau du visage, le volume... Bon, ça c'est chaud en fait parce qu'on se dit, il y a des femmes qui dans leur quotidien vont venir défendre les femmes sur plein de points. Et dans ces personnes qui sont convaincues que Brigitte Macron est un homme, eh bien elles vont balayer un petit peu ce qu'elles feraient pour d'autres femmes en analysant la démarche de Brigitte Macron en disant mais c'est pas possible que ce soit une femme, c'est un homme. Bon, un petit peu contradictoire, mais en tout cas, il y a des hommes des fois qui ont une démarche féminine. C'est pas pour autant qu'ils ont un vagin non plus. Encore une fois, c'est vrai que c'est pas mal de l'interprétation. Ça peut vouloir dire quelque chose, mais c'est pas une preuve non plus. Il y a rien de factuel là. Le volume de tête n'est pas celui d'une femme. Il est beaucoup plus large. Et c'est pour ça que la perruque de Brigitte se voit autant. Ah oui, la perruque de Brigitte, il y a ça aussi. Mais ça, c'est débile de dire ça, je suis désolé, mais il y a des femmes qui ont des visages carrés. Je sais pas si vous vous rappelez Amélie Mauresmo, championne de tennis française. C'est vrai qu'elle avait quand même un visage carré. Moi, j'ai une cousine, elle a un visage en carré. Et il y a des hommes qui ont un visage fin. Bon, allez, vas-y, c'est bon. C'est assis sur rien, ces extraits. C'est-à-dire que on dit que les hommes sont comme ci, les femmes sont comme ça, il n'y a aucune source. C'est surtout effrayant, je trouve, quand elle avance des arguments qui se veulent scientifiques. C'est comme si on dit la personne qu'on voit à l'écran, elle a les cheveux courts, c'est un homme. C'est exactement pareil. Les considérations qu'elle a sur la taille des boîtes crâniennes, sur la taille de l'ossature, etc., c'est absolument faux. On dirait un homme, on dirait... je pense que ça, c'était pendant la transition. On sait juste que c'est destiné à blesser et atteindre une femme dans ce qu'elle peut avoir de plus intime. C'est honteux et c'est un peu triste aussi, parce que ça semble absolument délirant que des gens puissent acheter les propos que je viens d'écouter. Si ma thèse est la bonne et qu'elle est Jean-Michel, eh bien forcément, elle n'est pas la mère des enfants, mais le père. Brigitte Macron ressemble à son frère. Donc c'est son frère. C'est la première fois, visiblement, qu'une sœur ressemble à son frère. Il y a un Jean-Michel Trogneux qui existe vraiment. Ça, c'est vrai que présenté comme ça paraît absurde. Et pourtant, c'est vrai que c'est ce qui est dit. Et pour ceux qui disent Jean-Michel Trogneux, on l'a jamais vu, alors c'est faux. À l'investiture d'Emmanuel Macron, je crois que c'est en 2017, si je dis pas de bêtises, il est présent à l'Élysée. Qui habite Amiens, qui est donc le frère officiel de Brigitte Macron, mais qui est d'une très très grande discrétion. Moi-même, je l'ai croisé, je suis allée voir Amiens. On a son visage, hein, il était là le jour d'investiture d'Emmanuel Macron. Il y a des photos de lui à l'Élysée. Brigitte est à côté de lui. Il est vivant. Jean-Michel Trogneux est vivant. Et les enfants de Brigitte savent que Jean-Michel Trogneux n'est pas leur mère. Non mais on en est là. C'est ubuesque, c'est surréaliste de devoir dire des choses pareilles. Et c'est vrai qu'il y a un truc aussi qui est important de préciser, c'est que parmi les... Ça touche moins les hommes. Parmi les femmes qui sont convaincues que Brigitte Macron est un homme, honnêtement, combien seraient prêtes à prouver, donc un test, photo enceinte, enfin j'en sais rien, combien seraient prêtes à prouver que c'est réellement des femmes? Parce que la plupart pourraient le faire,
Mais il y en a plein, ils disent, mais attendez, j'ai quand même pas à prouver que je suis une femme, j'ai pas à le faire. Je sais que je suis une femme, c'est vexant. Rien que pour ça, j'ai pas à vous le prouver, quoi. Alors, il y en a sûrement qui le feraient, mais je trouve ça vachement vexant. Il y a sûrement pas mal de femmes qui se disent, mais moi, je vous dois rien, pensez ce que vous voulez. Depuis le début de l'affaire, Jean-Michel Trogneux refuse de s'exprimer publiquement sur ce sujet. Des tonnes de théories se sont développées du coup autour de lui, et reste la question de pourquoi s'est-il tu. Et on peut juste estimer que Jean-Michel Trogneux n'a pas envie de parler de ça, et qu'il n'a clairement pas envie d'être sous les caméras et devant les micros. J'avais peur que tout le monde foute le camp, puis qu'on n'ait plus personne. Regarde, ils sont encore plus de 2000. Ah, c'est formidable, c'est formidable. Et puis en plus, On découvre la vidéo par voie de presse. Madame Macron n'a pas regardé les 4 heures, mais elle voit les moments les plus importants. Au début, vous regardez ça, vous pouvez quasiment sourire. On dit, dans cette vidéo, on dit que je serai mon frère, que je n'existe pas. Enfin, c'est sidérant. Et très vite, vous pouvez vous dire aussi que, je vais montrer mon état civil et puis on va passer à autre chose. En fait, vous vous rendez compte aussi que vous avez affaire à des gens particuliers qui ne croient à aucune preuve et... Ça, il a raison. C'est vrai, il a raison. Et c'est ça que je reproche aux partisans de cette théorie, c'est qu'en fait, on sort un peu de la réalité et du bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont croire quelque chose qui est une interprétation, notamment des interprétations de Natacha Ray. Il y a des trucs qui sont apportés et qui peuvent créer le doute. Et on se dit, ouais, c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais il y a des choses, on se dit, mais c'est complètement une interprétation. Bon, bref. Et par contre, quand tu leur montres, je sais pas, l'état civil, truc, machin, en fait, non, mais c'est un faux. Si demain, par exemple, il y a un test ADN, tu leur montres, ils vont dire c'est un faux. Donc en fait, tu dis quelle preuve? Si par exemple, elle envoie une photo d'elle nue, on va dire, elle a été opérée. Donc, quelle preuve en fait? Qu'est-ce qu'il faut? Et ça, c'est une vraie question. Qui à chaque fois vont vous en demander plus, c'est-à-dire, ok, montrez-moi une photo. Ah non, mais la photo, c'est l'intelligence artificielle. Non, faites un test ADN, mais pas en France, parce que les laboratoires appartiennent et sont plus ou moins liés au pouvoir. Faites-le à l'étranger, peut-être en Russie. Et donc vous voyez que vous rentrez dans une spirale et c'est sidérant. En quelques jours, la vidéo qui popularise la théorie Jean-Michel Trogneux atteint des scores inattendus. Plus de 450 000 vues. Nous, on était juste sidérés parce que on se tenait au courant, on voyait le truc qui montait, on se disait mais punaise, ça va monter jusqu'à où? Parce qu'évidemment, on était surprises toutes les deux. Et donc, on échangeait des SMS en se disant mais t'as vu? Non mais attends, à telle heure, c'est arrivé à tel chiffre. Et on a bien vu le simple buzz et la bascule entre le simple buzz et le big buzz. Un succès en ligne soudain et inédit, qui a été pendant plusieurs jours le sujet le plus partagé sur Twitter. Le hashtag Jean-Michel Trogneux tourne en boucle. Un résultat que le mathématicien David Chavalarias, spécialisé dans l'analyse de contenu sur la plateforme, observe alors en direct. Je vais vous montrer ça. En décembre 2021, on voit tout à coup un bruissement qui est devenu assez vite explosif d'une information soi-disant... En plus, on est dans une période, voilà, on est post-Covid. Il y a encore ce côté un peu de haine autour d'Emmanuel Macron. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour que ça pète. Scandaleuse autour de Brigitte Macron. Ce qu'on voit par exemple ici, ça c'est le nombre de messages jour par jour et par communauté politique. On voit apparaître cette rumeur Jean-Michel Trogneux dans une communauté, un entre-soi numérique sur Twitter, qui est habitué à la défiance envers le système, envers le gouvernement, habitué aux théories du complot et qui s'est formé pendant la pandémie de Covid-19 sur le thème de la désinformation Covid. Et donc le fait qu'elle arrive dans ce lieu-là fait que très vite, elle va se propager à l'ensemble des membres de cette communauté qui vont y voir, en gros, une nouvelle information, un nouveau scoop. On voit tout de suite le pic qui apparaît au 12-13 décembre 2021 et les principales communautés qui réagissent sont les communautés Florian Philippot en orange et Éric Zemmour en noir. Il y a quelques relais de cette rumeur côté France Insoumise, mais quasiment 70% appartiennent à une communauté qui est en gros une spin-off du Rassemblement National, mais version complotiste.
En un laps de temps très court, les comptes de ces communautés relayent de manière synchrone le hashtag Jean-Michel Trogneux. Automatiquement, l'algorithme de Twitter repère ce hashtag comme une tendance et le recommande aux utilisateurs français de la plateforme. Ouais, l'algorithme s'est emballé, c'était quelque chose à l'époque. Hein. C'était quelque chose. Surtout que quand il y a un truc qui pète comme ça, il n'y a pas de contre-information. Il y a une vidéo qui sort et il n'y a pas de contre-argument. En fait, on prend l'information dans la tête sans qu'il n'y ait de réponse. Donc, c'est très convaincant quand ça sort. Enfin, c'est très convaincant. Ça dépend pour qui, mais en tout cas, ça fait rapidement son chemin. Si peu de personnes s'activent au même moment sur le même sujet et postent plusieurs centaines, voire milliers de tweets en quelques heures, Twitter va être leurré et donc, en tout cas à l'époque, commencer à l'afficher dans les tendances globales au niveau de la France. Et c'est comme ça que le hashtag Jean-Michel Trogneux, à l'époque, est resté ce qu'on appelle en top tendance pendant 3 jours, ce qui est assez exceptionnel. Résultat, des utilisateurs qui n'ont pas cherché à voir ce contenu y sont exposés. La thèse Jean-Michel Trogneux sort de son cercle initial pour se répandre massivement. En quelques semaines, Natacha Ray et Amandine Roy ont fait d'une simple rumeur à bas bruit une théorie du complot argumentée et massivement partagée. Et même reprise à l'international. Cette théorie a même été reprise à l'international. C'est... Enfin, faut quand même se dire, 2 personnes font un live, paf, ça part en vidéo, et ça finit aux States, etc. C'est ouf quand même. Pour la première fois, l'Élysée va publiquement réagir. Madame, monsieur, bonjour. À la veille d'une grève dure dans les écoles, les parents s'organisent. 12 janvier 2022. Bonjour Brigitte Macron. D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un mois après la diffusion de la vidéo de Natacha Ray et Amandine Roy. Bonjour Jacques Legros, merci. Alors par contre, sur les pièces jaunes, là il y a un sujet. C'était une petite aparté. La première dame, en pleine campagne sur l'opération des pièces jaunes, est reçue sur le plateau de TF1. Toujours les enfants qui collectent... En loge, le journaliste lui indique qu'il va lui poser des questions sur pièces jaunes et également sur l'actualité. L'actualité à ce moment-là, c'est effectivement cette vidéo qui fait beaucoup parler. Et Madame Macron dit oui, bien sûr, je vais répondre à votre question. Pardonnez-moi de revenir dessus, mais un exemple, cette théorie conspirationniste contre laquelle vous pensez porter plainte, je crois, qui affirme que vous êtes né homme. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Dès janvier, sur TF1 puis sur RTL. Vous aussi, vous avez été victime des réseaux sociaux. Récemment, on a Brigitte Macron dit qu'elle va porter plainte, se justifie déjà sur le fait qu'elle n'est pas un homme, qu'on attaque sa généalogie. Je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Ça l'affecte parce que les petits-enfants, certains ont été embêtés à l'école en disant ta grand-mère, c'est pas ta grand-mère, c'est ton grand-père. C'est vrai que, bon, on connaît les minots, il y a des dommages collatéraux. En voulant faire du mal à Emmanuel Macron ou à Brigitte Macron, il y en a, les petits-enfants vont trinquer alors qu'ils n'y sont pour rien. Des membres de la famille de Brigitte reçoivent dans des boîtes aux lettres des lettres anonymes sur cette affaire. C'est pas rien. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je suis pas audible. Alors que son mari entre en campagne pour sa réélection, la défense de Brigitte Macron se retourne contre elle. La théorie ne s'éteint pas, au contraire même. Face à une rumeur, en réalité, il n'y a aucune bonne solution. Que l'on réponde à la rumeur ou que l'on n'y réponde pas, dans tous les cas, les personnes persuadées que cette rumeur est vraie trouveront là une preuve de leur croyance, puisqu'ils essaient... Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Et en fait, le problème dans ces cas-là, dans ce cas précisément, c'est qu'il n'y a pas de bonne chose à faire. Tu réponds, ça se retourne contre toi. Tu montres des preuves, on va dire que c'est de l'IA, que c'est trafiqué.
tu réponds pas, c'est que tu as quelque chose à cacher. Donc, pour ce cas précis, voilà. Si on prend le cas, par exemple, d'Hakim Benotman, quand j'avais dit que c'était un menteur qu'il n'avait jamais vendu, bah si, il y a une chose à faire. C'est tu montres les preuves de la vente. Point. Ce qu'il n'a pas pu faire. De démentir cette théorie du complot, c'est bien que nous touchons la vérité, c'est bien que nous avons dévoilé au grand public une vérité cachée. Le truc, c'est que ce qu'ils disent là, elle répond pas à truc, c'est qu'on a touché, ça peut être une possibilité. C'est pas parce que c'est une possibilité que c'est la vérité, mais effectivement, ça peut être une possibilité. Après les interviews de la première dame, une multitude de personnes prennent le relais de Natacha Ray. Ils veulent eux aussi élucider les mystères de la jeunesse de Brigitte Macron. Un écosystème de nouveaux enquêteurs se met en place. Ils s'autoproclament les brigittologues. Alors c'est vous, Jean-Michel Trogneux? C'est nous, oui, nous sommes Jean-Michel, Jean-Brichel Trogneux, c'est nous. Des sites consacrés à Brigitte Macron apparaissent. Des pages sur Facebook, des boucles Telegram. On a des gens qui vont passer des heures à regarder des vidéos, à se demander s'il n'y a pas une bonne... Par contre, il y a des gens, ils ont fait un travail. Je dis pas que le travail est bon, mais en tout cas, ils ont tout mis. Hein. Corps et âme, ils se sont lancés dans cette enquête. À son entrejambe qui signerait le fait qu'en réalité c'est un homme, etc. Là, on est dans le classique de ce qui se passe dans la construction d'une théorie du complot. Parmi leurs arguments phares, certains prétendent que le premier mari de Brigitte Macron, André Ozière, le père de ses 3 enfants, aurait été inventé pour cacher la transition de la première dame. Pour le prouver, les brigittologues s'appuient sur 2 photos de cet homme, prises à 45 ans d'écart. Une, le jour de son mariage avec Brigitte Macron, en 1974, et une autre, sur le faire-part de son décès en 2019. Selon eux, ces images sont suspectes. Moi, ce qui me dérange vraiment, quand tu fais une enquête comme ça, comment tu peux baser une théorie sur 2 photos? Sans témoignage. Si encore tu as 2 photos, et tu as des gens qui disent ouais, ben André Ozière, il a jamais existé, ou il s'est jamais marié. Là, c'est intéressant, mais en fait, il y a que ces 2 photos, quoi. Il ne peut s'agir du même homme. Bon. Je l'agrandis. Le visage de l'homme qui apparaît sur le faire-part de décès de André Louis Ozière, c'est le monsieur qui est en slip de bain sur une plage. Donc déjà, c'est... Je sais pas, c'est un peu extravagant. Peut-être que ce sont des originaux, hein, après tout. Mais... Bon, enfin, la personne n'est pas du tout, mais pas du tout, l'homme qui est sur la photo, censée être photo du mariage entre Brigitte Trogneux à l'époque et André Louis Ozière. Un point... Mais par contre, la photo, elle est en résolution 120 x 60. Je contredis pas, mais je suis désolé, on n'a pas une qualité de photo qui nous permet de dire à 100% c'est pas la même personne. En plus, c'est à des âges différents, c'est quand même compliqué là. Très simple. L'un est complètement chauve et l'autre a une chevelure luxuriante. Enfin, il se fout de notre gueule, l'avocat, là, ou pas? T'es né chauve comme ça, là? Genre à 15 ans, t'étais chauve aussi, toi? Il se fout de notre gueule, c'est pas possible. L'un a des cheveux et l'autre est chauve? Ouais, ça arrive à des millions d'hommes, en fait. Ça s'appelle la calvasse. Et t'as été touché par ça, mon pote. Mais vous aviez... Pardon, hein, mais vous aviez des cheveux quand vous aviez cet âge-là? Ça arrive qu'on ait des cheveux jeunes et plus de cheveux... Oui, ça arrive, ouais. Non, mais c'est Groland, là, c'est pas possible. C'est quoi? C'est les tuches, là? J'ai pas compris. Tu nous sors ça comme si c'était l'argument du siècle, alors que... Frérot, ton crâne, c'est un œuf. Je sais pas. Non, mais là... C'est pas le même visage. Les brigittologues ont tous le même objectif. Prouver que Brigitte Macron est un homme. Cette pratique a un nom. La transvestigation. Transvestigation, c'est la contraction de transgenre et d'investigation. Derrière cette théorie, il y a l'idée que les élites
évidemment, nous mentent et que parmi ces mensonges, l'un des mensonges presque ultimes est de cacher son genre. La classe dirigeante ou une élite serait en réalité composée majoritairement de personnes trans dans le show business, dans les personnalités politiques, etc. La transvestigation, c'est pas un phénomène nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, mais qui en revanche est en train de prendre de l'ampleur. Brigitte Macron n'est pas la première à souffrir de ce type d'attaque. Aux États-Unis, il y avait Michelle Obama, il y avait une femme ministre, je crois, en Italie. En France, il y avait qui? Il y avait une chanteuse aussi? Non, pas Dalida. Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Ça, ils vont peut-être en parler. c'est un phénomène assez récurrent, la transvestigation. No wonder thousands of people are convinced Taylor Swift is hiding something. Halle Berry is indeed a man, a transsexual, an Illuminati trans... Taylor Swift? Holberry? Ouais, on va peut-être s'intéresser aux trans alors. Hein. Avec des blogueurs, des influenceurs qui vont se répandre sur les réseaux sociaux pour, il y a déjà un moment, attaquer Michelle Obama, épouse de Barack Obama. Michelle Obama or Michael Obama. Her real name is Michael. Here to have a very large penis. Ah, par contre, eux, ils sont... Ah ouais, ils sont raides, les Américains. Ouais, la photo, ouais. J'ai pas l'impression qu'elle se gratte l'aubergine, hein. Plutôt un petit grattage de patchouli, ou alors elle a juste la main devant. Non, ils abusent, là. In her pants, her shoulders are wide, her face is very, very masculine. She looks like a tranny. Il y a quelque chose, en fait, dès que les femmes ne sont pas dans un rôle secondaire, de second plan, entièrement soumises à leur mari, dès qu'on les pense trop puissantes, notamment dans des lieux de pouvoir, c'est pas des vraies femmes. Et puis il y a quand même une démarche à questionner dans la fabrication de la preuve. On est prêt à prendre n'importe quoi, n'importe quel extrait et à lui faire dire ce qu'on veut finalement. Le psychisme est déjà féminin. Comme le témoignage de cette femme trans diffusé à la télévision. Ah ça, on l'a beaucoup vu, cet extrait. Alors j'aimerais bien avoir l'explication, mais c'est vrai que cet extrait qui a été mis en fondu un peu avec Brigitte Macron. En 1977. En ce sens qu'on se sent femme et on régularise une situation sans plus. Et relayé sur ce site complotiste consacré à l'affaire. Pour ces brigittologues qui s'improvisent experts en analyse audio, Véronique, que l'on entend ici, En l'occurrence moi, serait Brigitte Macron, simplement parce qu'elle aurait la même voix que Brigitte Macron. Cette comparaison de voix nous permet d'affirmer que Brigitte et la transsexuelle Véronique sont la même personne, donc que Brigitte Macron est née homme. Quand on est face à des affaires comme celle de Brigitte Macron et cette suspicion de transidentité, il y a un peu de catégories de public. Il y a une catégorie de public qui croit dur comme fer et qui du coup est dans une véritable transphobie active de discrédit de la personne parce qu'elle serait une personne trans. Et puis il y a les gens qui n'y croient peut-être pas sincèrement au fond, mais qui en revanche s'amusent beaucoup de la situation. Et ce public-là est tout aussi dangereux parce que derrière cette moquerie, en fait, il y a le relais de toutes les attitudes quotidiennes que subissent les personnes trans. Concernant la voix, si elles ont la même voix, effectivement, ça peut être la même personne. Après, j'ai pas fait le test, donc je peux pas dire que le test que j'ai fait donne les mêmes résultats ou pas. Mais effectivement, avoir la même voix, ça peut signifier que c'est la même personne. Là, on n'a pas fait le test. Après, ce qu'elle dit, c'est intéressant. Parce qu'il y a des personnes qui n'y croient pas forcément, mais qui veulent faire du mal. Mais par contre, ils vont être le relais de ces personnes qui y croient dur comme fer, et au final, ils sont dans le même bateau. Et au final, ça fait pas mal de monde. Hein. En cette année 2022, cette transphobie ordinaire devient virale. Un enfant a été enlevé. Qui est Brigitte si elle n'est pas Brigitte? Elle est la source de rire et de moqueries dans la société. J'arrive. Je veux dire, j'arrive. C'est à tous les niveaux. Désolé, j'ai rigolé, mais... Ils sont créatifs quand même, faut leur avouer ça.
La boulangère, votre voisin, et des gens parfaitement, qu'on ne dirait pas complotistes, qui disent « ouais mais quand même, Brigitte Macron... Pour expliquer le succès de la rumeur au début, du moins, on peut penser à son aspect que certains peuvent juger amusant. Alors c'est de l'humour bête et méchant, mais qui peut prendre en effet auprès d'un certain public. Brigitte Macron, c'est Jean-Michel Trogneux. Ils sont là avec leur guitare dans la forêt en train de chanter sur... Ah mais Renaud, il a câblé là. Ah, je te jure. Ils sont inspirés. Ouais, l'habitat Brigitte, faire des sketchs humoristiques autour de ça. Donc il y a un potentiel humoristique qu'il n'y a pas avec d'autres théories du complot. Et qui fait que, je pense que plus de monde s'en est saisi parce qu'il y a un potentiel plus large en fait. C'est quasi quotidien. Tous les jours, on... En fait, il y a un potentiel sur cette théorie, c'est que déjà, médicalement, physiquement, la théorie est possible. Ça touche les élites, ça fait du mal à un des présidents un des présidents les plus détestés en France. Donc, ouais, il y a tous les ingrédients pour que la théorie prenne de l'ampleur, quoi. C'est sûr qu'il y a moins de monde qui vont dire, il y en a certains, la Terre est plate. Parce que scientifiquement, ça se démontre très facilement. Elle en entend parler et elle fait aussi attention parce qu'elle a vu qu'une simple photo pouvait être détournée. Elle fait attention à sa posture, elle fait attention à ses vêtements, aux pantalons, aux jupes, aux robes. Elle fait attention à ça en se disant peut-être que ça va encore être détourné. On va terminer là-dessus, on se fera la suite la prochaine fois. Il y a quand même un truc qui m'a toujours interpellé par rapport à cette théorie et j'ai l'impression que les gens oublient un peu ça et il n'y a pas eu vraiment de réponse. La théorie à la base, c'est un des enfants de la famille Trogneux est décédé, donc une petite fille. Et le frère a pris l'identité de cette petite et est devenue une femme. Bon, déjà, ça voudrait dire que la famille Trogneux n'a pas déclaré le décès. Or, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de témoignage en mode l'enfant a disparu, on l'a plus jamais revu. Il n'y a jamais eu d'enterrement, etc. Donc, il y a bien un moment où les gens qui sont autour se disent « Mais attends, elle est passée où, cet enfant ?» On n'a jamais eu de témoignage dans ce sens-là. Et l'autre point aussi, c'est que, certes, on n'a pas des photos de Brigitte Macron enfant, mais on n'a pas de personnes qui disent « Je ne suis jamais allé à l'école avec Brigitte Macron ». Ce qui ne serait pas possible s'il y a eu une transition. La transition, elle ne s'est pas faite en un claquement de doigts. Donc c'est vrai que je me dis, mais en fait, cette théorie, ça signifie plusieurs choses. Ça voudrait dire qu'il y a une enfant, donc la véritable, entre guillemets, Brigitte Trogneux, qui est censée être décédée. Cette petite fille a disparu du jour au lendemain. Personne n'a jamais témoigné de ça. Enfin, c'est quand même un truc que tu t'alertes. Quand il y a une petite fille, tu la vois plus du jour au lendemain, parce qu'il n'y a jamais eu d'enterrement, etc. Il n'y a jamais personne qui a dit « Je ne suis jamais allé à l'école avec Brigitte Trogneux ». Parce que entre l'âge du soi-disant décès de la véritable Brigitte Trogneux et des témoignages de personnes qui pourraient avoir côtoyé les deux, Jean-Michel Trogneux et Brigitte Trogneux, donc Brigitte Macron, et qui pourraient dire non, je les ai jamais vus grandir en même temps. Enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. Donc, c'est des questions, c'est des témoignages, si je les avais, si on avait des témoignages dans ce sens-là, qui honnêtement pourraient me mettre le doute avec du factuel. Mais en l'occurrence, il n'y a pas ça. Et la théorie, pour moi, selon laquelle Brigitte Trogneux serait née homme, découlerait automatiquement sur des personnes qui viendraient dire « Coucou, voilà, je suis Damien, j'ai grandi avec eux, et c'est vrai que la petite a disparu du jour au lendemain, c'est vrai que les deux, je les ai pas vus grandir ensemble, c'est vrai que Jean-Michel Trogneux... » Enfin, vous voyez, il y a forcément un truc. Enfin voilà, c'est les questions que je me pose. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire également, mais dans le respect, bien évidemment. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. C'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi.
la suite va faire du bruit.